Bonjour à tous, nous sommes au Parc des Princes pour Bâtir pour le climat, la manifestation de négoce des cahiers techniques du bâtiment et du moniteur, construite sur 3 piliers, décarbonés, recyclés, rénovés. Je suis avec Charles-Gaël Chaloyard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du réseau Tout Faire, partenaire de l'événement. On va reprendre ces 3 piliers et voir ce qu'ils donnent chez Tout Faire. Alors, décarboner. Est-ce que la réflexion d'un négoce comme Tout Faire avance sur la décarbonation? Est-ce qu'un jour, dans votre site internet, votre catalogue, il y aura, je sais pas, un carbone score où on pourra choisir un produit en fonction de son poids carbone? Alors on travaille évidemment énormément sur cette partie décarbonée, déjà avec sur la première partie qui est la partie séquence des produits, savoir quels sont les produits qui sont décarbonés et qui ne le sont pas. On a évidemment travaillé de concert avec CMEM sur une partie de Carbon Score. Le but c'est que demain, et que ce demain soit le plus court possible, les artisans puissent avoir sur leur devis le bilan carbone du devis. Donc ça c'est vraiment une approche extrêmement forte sur la partie décarbonée. On a une autre approche dans le décarboné auprès de nos marques distributeurs. On a 2 marques distributeurs chez Tout Faire, Ironside et ProSide, que nous avons lancé en janvier et pour laquelle un cahier des charges très précis va dans le sens de la décarbonation. Ah oui, ça c'est aussi important. Ça veut dire que vous vous mettez à vous-même avec vos MDD les mêmes contraintes que ce que vous demandez à vos fournisseurs. On essaie d'aller un peu plus loin, voire un peu plus loin que celle avec les lancements là, de mortiers bas carbone qui sont sur le marché depuis quelques semaines. Et on a toute une démarche évidemment sur cette marque ProSide pour être exemplaire dans ce domaine-là. Et puis on a une dernière partie sur décarboner qui est l'éducation. On est tous les jours en face de nous, on dit qu'on est le dernier kilomètre sur la partie logistique, on est le dernier maillon de la chaîne entre les industriels et les artisans. Et tous les jours dans nos comptoirs, on a de nombreux artisans et on doit leur porter cette parole, leur expliquer via des catalogues, via des offres, quels produits peuvent être plus bas carbone que d'autres. Et donc ça, c'est tout notre rôle de négoce. Recycler, deuxième pilier de la manifestation. Tout Faire a évidemment un grand nombre d'agences. C'est quoi votre ambition en termes de points de collecte de déchets? Comment se passe le début et comment vous vous projetez à la fois en termes d'appropriation par les artisans et puis de manière dont vos négociants indépendants, adhérents du réseau, se disent que oui, c'est aussi une opportunité peut-être pour un service supplémentaire. Alors vous avez raison d'insister sur un négoce indépendant. C'est effectivement à nous, tête de réseau, de pousser ces sujets-là. Aujourd'hui, on a 116 points de vente qui sont points de recyclage sur du 7 flux. On en a 50 effectifs et 66 qui vont ouvrir avant la fin du premier trimestre 2024. C'est des axes sur lesquels on pousse fort. C'est des axes sur lesquels on insiste vraiment sur la pédagogie auprès de nos adhérents pour leur expliquer que les comportements d'achat des artisans vont aller vers ceux qui leur simplifient la vie, et le recyclage fait partie de cette simplification du chantier où en fait j'achète et puis je viens recycler ce que j'ai comme déchets. Et donc on insiste beaucoup sur ce comportement d'achat d'abord pour leur dire que s'ils ne prennent pas ce virage-là, ils risquent d'être délaissés par rapport à d'autres qui proposent la globalité de ce service. Est-ce qu'un catalogue qui met en avant des produits recyclés, ou peut-être une pastille ou un recyclage score comme le Carbon Score, c'est envisageable? C'est une chose Ça l'est déjà. En tout cas, on a une offre dans ce domaine-là et on doit, toujours pareil, dans ce rôle d'éducation aussi dans le recyclage, expliquer beaucoup plus auprès de nos artisans. Alors, dernier pilier, rénover. Comment vous imaginez le rôle d'un négoce avec un maillage comme celui de Tout Faire, beaucoup en zone rurale, ville moyenne? Finalement, est-ce que ça peut être un endroit où on vient construire un projet en tant que particulier et on y trouve des produits, des conseils, des artisans, de l'accompagnement sur les aides? Est-ce que c'est ça le négoce de demain dans la rénovation énergétique? C'est totalement indispensable qu'on prenne ce virage-là. Je trouve que la profession, le négoce ne l'a pas assez pris et pourtant c'est une opportunité incroyable pour nos marchés. On a 30 ans de business dans ce domaine-là et on est ce point de relais. On dit souvent que le négoce c'est vraiment cette intermédiation naturelle entre des professionnels et des particuliers. Chez Tout Faire, on a 40% de particuliers qui viennent dans nos agences et on est les mieux placés pour leur proposer les professionnels les plus adaptés pour faire la rénovation. Donc oui, le négoce doit prendre ce virage. Nous, on forme évidemment une centaine de personnes par an sur la partie rare, mais on doit aller beaucoup plus loin pour proposer une offre globale aux particuliers qui vient souvent faire de la rénovation énergétique, d'abord parce qu'il y a eu un besoin esthétique chez lui. Et donc on doit lui proposer cette carte derrière
On va pousser très fortement là-dessus parce que c'est notre essence même. On parlait tout à l'heure de ce dernier maillon. C'est extrêmement important pour nous d'aller dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci.